Bonjour mes Radixettes, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aussi aux personnes qui arrivent sur cette chaîne YouTube. Je me présente, je suis Romain Fauvet, je suis coach sportif, professeur de fitness depuis 11 ans maintenant, je suis diplômé d'État bien sûr, j'ai également une formation, une licence STAPS Bac+3, fac de sport, activité physique adaptée et santé pour les personnes en surpoids, les personnes qui souffrent d'un handicap physique, mental, également les personnes vieillissantes, les personnes de milieu carcéral, etc. Je me suis formé également en diététique et nutrition, donc c'est super important aujourd'hui par rapport au sujet que nous allons aborder, le sujet des compléments alimentaires et des vitamines, et également une formation en coaching, développement personnel, donc ce qui me permet vraiment d'être boostant, motivant, et puis voilà, je suis dans tous les cas à donf et au taquet. Donc si vous voulez m'encourager, si notamment vous appréciez cette vidéo, ce qui serait top, ça serait de vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche des notifications pour que vous soyez alerté lorsqu'il y a une prochaine vidéo comme celle-ci qui sort, de mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit like si vous appréciez ce genre de vidéo, si vous avez apprécié le contenu que je vous ai partagé aujourd'hui, et bien sûr de le partager aussi au maximum autour de vous. Donc bien sûr là je suis en live dans le Radix Club privé en même temps que je me filme pour la diffuser un petit peu plus tard sur YouTube. Comme vous allez pouvoir le constater en lisant la description sur la chaîne YouTube, vous avez la possibilité de démarrer avec moi. Ça roule vite ici. Pourtant c'est pas l'autoroute à côté. De démarrer avec moi 7 jours d'une mise en place d'un challenge, un challenge qui s'appelle le challenge Radix 7 jours avec tous les jours 3 petites actions super simples à mettre en place qui vous permettent de booster votre énergie, d'améliorer votre santé, d'augmenter votre métabolisme et vos défenses immunitaires. Donc regardez dans la description, vous avez le lien de ce challenge 7 jours. Vous pouvez aussi rejoindre le Radix Club privé, surtout si vous êtes une femme et que vous souhaitez vous remettre en forme. Le groupe est 100% gratuit. Et il y a du contenu, de la motivation chaque semaine, chaque jour même, et même des cours disponibles avec moi. Regardez bien sur cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir, comme ici, des foires aux questions. Vous allez y retrouver aussi des avant-après, des témoignages. Il y a également des sessions 3 exos, 3 exercices avec des petits trucs sympas. Par exemple, quelqu'un pourrait un jour me demander, tiens, fais 3 exos avec ton porte-caméra, là. Allez, on se lance. Et vous retrouvez aussi d'autres trucs comme des réveils musculaires le matin, des cours d'aquagym. Voilà, tout ce contenu que je vous propose, que je vous offre pour vous aider à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête et dans votre santé, dans votre vie. Allez, donc on va démarrer maintenant que vous êtes abonné à ma chaîne. Vous allez pouvoir suivre donc du coup cette vidéo. Et le thème du jour est: faut-il se complémenter, notamment en vitamines et minéraux? Et si oui, est-ce qu'on le fait ponctuellement ou est-ce qu'on le fait tout au long de l'année? Si vous avez des questions, je vais les lire. Alors peut-être que j'en lirai une ou deux pendant le truc si vous m'interpellez. Mais si vous avez des questions, que ce soit sur le live ou le replay, sur le Radix Club privé ou sur YouTube, précisez bien la question. D'accord? Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis patati patata, patati patata. D'accord? Parce que sinon, je ne sais pas où vous en êtes. Si vous me mettez, ah, c'est pas vrai ce que tu dis. Je ne peux pas savoir où est-ce que vous en êtes. Donc soyez précis dans vos termes. Ok? Allez, c'est parti. Donc, faut-il se complémenter en vitamines? Si oui, ponctuellement ou tout au long de l'année? Alors, déjà, définition des termes. Hein, ça, c'est ce qu'on m'a appris quand j'ai fait du français au collège, au lycée, etc. Hein, on décrit les termes du sujet. Un complément alimentaire, ça vient complémenter l'alimentation, tout simplement. En aucun cas, il doit se substituer à la nourriture. En aucun cas, c'est... je mange pas et je prends que des compléments. Ça n'existe pas, d'accord? Et je pense que ça n'existera jamais et j'espère vraiment que ça n'existera jamais. Des petites pilules qui remplacent complètement la bouffe. Donc, ce qui signifie qu'il n'est absolument pas indispensable. Le complément alimentaire n'est absolument pas indispensable, d'accord? Donc, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça n'est pas indispensable, d'accord? Coucou aux personnes qui se connectent. J'ai vu Jean-Marc, mais je crois qu'il est parti déjà. C'est une vraie... le vrai lièvre, hein, il est reparti. L'alimentation équilibrée est un mode de vie, et notre mode de vie devrait en théorie couvrir 100% de nos besoins. En théorie. Malheureusement, notre alimentation moderne, celle d'aujourd'hui, 2021, au moment où je vous tourne cette vidéo en live,
Dans le Radix Club privé, on est le 7, je crois, hein, je dis pas de bêtises, le 7 juillet. Et ça doit être une semaine plus tard qu'elle sera diffusée sur ma chaîne YouTube. Donc le 7 juillet, franchement, l'alimentation, c'est de la merde. D'accord? Donc, notre alimentation moderne, elle est de moins en moins qualitative. On passe de plus en plus de temps, de moins en moins de temps. On passe plus assez de temps dehors, à l'extérieur, notamment pour la vitamine D. Ça y est, il y a du soleil aujourd'hui, on a du bol. Et on a un mode de vie de plus en plus sédentaire. D'accord? Même des personnes qui font 2 à 3 séances de sport par semaine peuvent avoir un mode de vie sédentaire. D'accord? C'est-à-dire ne jamais prendre les escaliers, ne jamais faire son jardin, se garer le plus proche possible de son boulot, marcher le moins possible, etc. C'est un mode de vie sédentaire. D'accord? Il faut donc comprendre que même dans le cadre d'une alimentation la plus brute possible, la composition en vitamines, nutriments et minéraux est de plus en plus déficitaire. Et ceci est tout aussi vrai pour les produits végétaux et animaux. Que ce soit la nourriture, l'alimentation par les produits animaux ou les végétaux, hein, d'accord? À titre d'exemple, ça m'avait choqué quand j'avais entendu ça. Il est nécessaire de manger l'équivalent de 20 pommes que l'on trouve aujourd'hui dans un supermarché pour obtenir les vitamines contenues dans une seule pomme des années 50-60. Vous imaginez? Dans les années 50-60, vous mangez une pomme. Vous aviez les vitamines et les minéraux. Aujourd'hui, il faut en manger 20 pour en avoir autant. Par contre, eh ben, ça nous apporte aussi les autres macronutriments avec, les glucides, le sucre, parce qu'un fruit, ça reste du sucre. D'accord? Donc voilà, là, pourquoi c'est important que je le précise maintenant, parce que vous allez comprendre pour la suite. La surconsommation pousse à la surproduction. D'accord? On mange de trop, on est trop nombreux sur la Terre, donc il y a une surproduction et donc à l'utilisation de pesticides et de techniques d'accélération de la maturation qui nuisent à la qualité des aliments. Donc que ce soit encore une fois végétaux ou animaux, d'accord? Les végétaux, pour faire pousser des pommes plus vite, on les met dans des serres, ils ne voient pas le soleil, on surchauffe, on met des pesticides pour qu'il n'y ait pas d'insectes, pour que les pommes elles soient belles, on met des produits à la con dessus pour qu'elles brillent quand elles sont dans l'étalage dans les supermarchés. Mais les animaux, c'est pareil, d'accord? On leur met des hormones de croissance pour qu'ils grandissent plus vite, on leur donne des produits qui ne correspondent pas du tout à leur vrai style d'alimentation, etc., etc., etc. Donc la viande est moins bonne, les végétaux sont moins bons. Les animaux que nous consommons sont eux aussi inactifs. En plus de ça, d'accord? Les animaux, ils sont élevés en batterie, d'accord? Il n'y a plus de vaches qui courent dans les prés, hein, ça c'est l'utopie. Hein, j'ai même vu un reportage, moi, je ne sais plus si c'est au Japon ou en Chine, les porcs, ils sont élevés dans des immeubles. Donc ils voient même jamais la vraie terre, d'accord? Il n'y a tellement pas de place, on fait des immeubles avec des étages pour élever les porcs. Ils ne voient jamais le soleil, ok? Alimentation de merde pour les animaux. Pas de soleil, pas de possibilité de gambader, etc. Enfin voilà, c'est catastrophique quoi. C'est catastrophique. D'accord? Donc, puisqu'ils sont élevés en batterie, nourris eux aussi avec des produits céréaliers de mauvaise qualité. D'accord? On leur donne que des produits céréaliers de mauvaise qualité, ce qui rend les animaux plus gras et en plus de très mauvaise graisse. Ne passez pas dans la caméra, hein, surtout pas. Et ce qui se répercute donc sur la qualité de la viande. Je vais juste tourner un petit peu cet écran-là pour que... Voilà, impeccable. Donc, pour compenser cette baisse de qualité alimentaire, il est donc intéressant de se complémenter. Mais, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Donc jusque là, est-ce que tout va bien? S'il y a des questions, allez-y envoyer, d'accord? Ne la laissez pas partir, envoyez. Donc les compléments que je vous conseille, c'est Roro, c'est par rapport à mon expérience, c'est Roro par rapport à ce que j'ai pu aussi me documenter, c'est moi qui vous le conseille, ça n'est pas obligatoire, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un médecin. Ok? Premier complément que je vous conseille, les oméga 3. Petite gélule d'huile comme ça. D'accord? Alors, ce sont des acides gras indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. On les retrouve principalement dans la nourriture. Dans les poissons gras, saumon, maquereau, sardines. Dans le jaune d'œuf des poules élevées au sol et nourries avec des graines de lin, de l'herbe et des vers.
Oui, une poule, ça mange des vers aussi. Hein. Ça mange pas que je sais pas trop quelle mixture qu'ils leur mettent. Hein. Voilà, les graines de lin parce qu'elles sont riches en oméga 3. On en retrouve également dans les huiles végétales comme l'huile de lin, l'huile de noix, mais les oméga 3 d'origine, ouvrez bien les oreilles, végétales sont moins bien assimilés par l'organisme. Alors, n'en déplaise à nos amis végans, mais les protéines, les oméga 3 qui sont présents dans les produits végétaux sont moins bien assimilés par l'organisme de l'être humain. Oui. C'est pour ça que ça peut être intéressant de se complémenter. Donc, les oméga 3 vont éliminer les mauvaises graisses du corps, les triglycérides et favoriser le bon cholestérol. Donc, c'est bien. Donc, ça veut dire que quand vous voulez perdre du poids, ne supprimez surtout pas toutes les graisses, gardez les bonnes graisses. Ça va vous aider à brûler, à dégager les mauvaises graisses et ça va déjà jouer aussi un rôle anti-inflammatoire, ce qui va réduire les problèmes d'inflammation des articulations. Donc, si jamais vous ne prenez pas assez d'oméga 3, vous risquez de vous blesser au sport, hein, c'est compréhensible tout de suite. Notre alimentation au jour d'aujourd'hui, elle est trop riche en oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Donc, il ne faut surtout pas prendre de compléments oméga 6, oméga 9. Il y en a déjà de trop dans notre alimentation. C'est pro-inflammatoire. Ça inflamme notre corps. D'accord? Et donc, il faut prendre que oméga 3. Si vous trouvez oméga 3, 6, 9, non. Que oméga 3. D'accord? Que oméga 3. Et la consommation d'oméga 3 doit permettre d'équilibrer la balance oméga 3, oméga 6. D'accord? Passez pas dans la caméra les amours. Encore une fois. Je vais leur redire à chaque fois qu'ils passent parce que sinon ils oublient des fois. Donc les oméga 6 permettent d'équilibrer la balance pour essayer d'avoir un ratio 1-1. C'est très dur à obtenir. Dans l'idéal, il faudrait avoir un ratio 1-5. Un oméga 3 pour 5 oméga 6. D'accord? L'idéal, ce serait 1-1, mais voilà, il faut essayer de tendre au moins sur 1-5. D'accord? Ça renforce le système immunitaire, ça fluidifie le sang, donc on a une meilleure oxygénation des tissus, ça favorise la diminution de la pression artérielle, ça réduit la fonte musculaire, le catabolisme, donc c'est intéressant dans le cadre du sport, de la musculation, mais aussi dans une optique de ralentissement de la fonte musculaire liée à l'âge. Et donc, ça permet un maintien de notre métabolisme de base. D'accord? Donc là, pour les personnes qui regardent sur YouTube, je vais vous remettre, je crois qu'il apparaît de ce côté-là. Je vais vous remettre un petit i avec ma vidéo foire aux questions sur le métabolisme de base. Donc, ça sera juste ici. D'accord? Ça favorise la récupération musculaire. Ça permet, ça protège le cerveau, les neurones. On a une meilleure mémoire. Et donc, ça permet de lutter contre des maladies dégénératives comme Alzheimer, ça réduit le stress et ça renforce le système immunitaire. Pour obtenir la quantité suffisante d'oméga 3 nécessaire au bon fonctionnement du corps, il faut manger 2 à 3 fois par semaine des poissons gras. Or, ce sont des produits très pollués, d'accord? Des produits de début de chaîne très pollués qui peuvent présenter des risques, même si on en mange de trop, pour l'organisme. Donc, l'intérêt de se complémenter. Il est recommandé de consommer 2,5 g d'oméga 3 par jour, pas d'huile. Pas d'huile de poisson, pas d'huile d'olive, 2 grammes, non. D'oméga 3, d'accord? En utilisant des compléments alimentaires pour obtenir 2,5 mg de PA et 2,5 mg de DHA. Donc, quand vous achetez des oméga 3, vérifiez bien que vous avez les EPA et les DHA qui sont à l'intérieur. D'accord? Il est possible de se complémenter toute l'année. Il est recommandé de le faire car notre alimentation moderne en manque cruellement. Donc vous voyez que ça peut être intéressant. C'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant quand même d'en utiliser. Deuxième complément alimentaire, si vous avez des questions par rapport à la vitamine, par rapport aux oméga 3, allez-y, balancez vos questions. La vitamine C. Je ne sais pas si ça monte ou pas. Je vais tourner un peu parce que j'ai l'impression qu'on peut les voir un petit peu là-bas. Voilà, c'est bon. Donc, la vitamine C, deuxième. Elle est indispensable pour l'organisme.
On en retrouve en quantité dans la goyave, le kiwi, les oranges, les fruits rouges, les poivrons, les brocolis, la ciboulette. D'accord? Mais encore une fois, notre alimentation moderne fait qu'il y en a de moins en moins. Ok? Alors souvent, on va aussi vous vendre les jus de fruits comme étant machin, patati patata. Il faut savoir que la vitamine C, elle s'oxyde très vite à l'air et à la lumière. Donc, quand on presse, même si on boit tout de suite, les vitamines, elles se sont déjà un petit peu barrées. Donc, il vaut mieux, et encore une fois, même pour un aspect santé et augmentation, pic glycémique, il vaut mieux manger les fruits que de les presser et de les boire. D'accord? Pareil, quand vous faites un jus d'orange, vous allez presser 3-4 oranges. Donc, vous allez avoir le sucre de 3-4 oranges. Et les vitamines, elles vont disparaître très rapidement. Donc, mangez une orange. D'accord? La vitamine C va jouer un rôle antioxydant des cellules et donc préventif contre le cancer, les maladies dégénératives telles que Alzheimer et agissant en synergie avec la vitamine E, le sélénium et le zinc. Ça va renforcer le système immunitaire, ça va renforcer le système immunitaire. D'accord? Pour obtenir la dose quotidienne de vitamine C, il faut manger une orange et 200 g de brocoli ou 5 portions de fruits et légumes par jour. D'accord? Il est recommandé de consommer 110, alors c'est une moyenne, hein, 110 mg de vitamine C par jour. Et ce chiffre augmente avec l'âge. Plus on est âgé, plus il faut. Les femmes enceintes, il leur en faut plus. Les fumeurs aussi, parce que la consommation de cigarettes va réduire leur absorption en vitamine C. Et les sportifs doivent en consommer aussi plus. Cette valeur pourrait être revue à la hausse par rapport à la réduction de la tension artérielle, de la pression artérielle. D'accord? On s'est rendu compte que la vitamine C pourrait jouer un rôle sur la réduction de la pression artérielle. Et comme de plus en plus, comme on est inactif et l'alimentation est de moins en moins bonne, etc., et bien on a de plus en plus de problèmes de pression, de tension artérielle chez nous. Donc on pourrait l'augmenter pour essayer de réduire ça. Donc ça va réduire les risques de tension artérielle, le dysfonctionnement des vaisseaux sanguins, l'inflammation chronique qui accompagne l'obésité et le diabète de type 2. Le surdosage en vitamine C est éliminé par les urines. Donc c'est pas dangereux jusqu'à une dose de 1110. Donc on peut prendre 1000 mg de trop de vitamine C, c'est éliminé par les urines. D'accord? Et où ça augmenterait soi-disant les risques de calculs rénaux. Il est possible de se supplémenter toute l'année et cela peut être intéressant pour des personnes souffrant de diabète de type 2 qui ne peuvent pas manger de fruits par risque de faire monter leur glycémie. Enfin, pas manger des fruits qui font monter la glycémie. D'accord? Donc ça évite d'avoir les vitamines C et le sucre qui va avec. Donc ça c'est le top. Pour les personnes qui mangent peu de fruits, par exemple comme moi, je mange pas beaucoup de fruits parce que moi j'essaye d'éviter par rapport à tout ce que j'ai fait avant, notamment des compétitions de bodybuilding et manger trop régulièrement, je suis devenu un peu résistant à l'insuline, je pense même pas qu'un peu, et du coup je mange très peu de fruits pour éviter d'avoir ce pic glycémique. Donc pour moi c'est très intéressant de me complémenter en vitamine C. En plus je fais énormément de sport et d'activités sportives. Et donc pour réduire ces apports en sucre, car les fruits ça reste des sucres. Cela permet donc d'avoir l'apport en vitamines sans le sucre et les calories qui vont avec. Si vous avez des questions, on y va en live, en replay, sur la page, sur le groupe Addiction Fitness Romain Fauvé Coaching Addiction Privé ou sur la chaîne YouTube. On passe au troisième complément que je vous recommande, c'est la vitamine D. Elle est aussi indispensable pour l'organisme car elle joue un rôle fixateur du calcium sur les os. Notre peau la synthétise principalement grâce à l'exposition au soleil. Mais on peut aussi en trouver dans le saumon, le thon rouge, les harengs, le lait de vache, la margarine, les jaunes d'œufs, ainsi que les boissons enrichies en vitamine D. La vitamine D va favoriser la fixation du calcium et du magnésium sur les os. J'ai oublié peut-être d'utiliser le verbe, là, va être bénéfique pour la peau, les cheveux et les ongles. Ça va renforcer le système immunitaire, ça va participer au fonctionnement du système neuromusculaire, ça va améliorer la synthèse de la créatine, booster la testostérone,
diminuer la fonte musculaire, puisque ça va booster la testostérone, et ça va augmenter la force. Mais attention, hein, c'est pas un produit miracle, hein, ça va augmenter légèrement votre force. Pour obtenir la dose quotidienne de vitamine D, il est recommandé de s'exposer de avril à octobre, de 11h à 14h, 15 minutes au soleil sans vêtements, ou un slibard quoi, hein, et sans crème solaire. Alors j'ai vu aussi que apparemment juste les bras, le visage, 15 minutes ça suffit. Il y a un peu de tout et rien hein, sur internet. Pour obtenir, ça je viens de le dire, nous voyons donc ici rapidement l'intérêt de se complémenter au mois de novembre à mars et même tout au long de l'année, puisqu'en fonction de l'ensoleillement, cette année, hein, c'est pas terrible, en 2021, pour ceux qui regarderont ça en 2022, 2023, 2054, coucou en 2054, comment ça va? Tout au long de l'année, par rapport à l'ensoleillement, par rapport à la région dans laquelle on vit, hein, moi chez moi le soleil c'est 1 jour et 15 jours de pluie derrière, dans le meilleur des cas. Et nous n'avons pas tous ni toutes le temps de nous exposer 15 minutes par jour. Eh ben non, il y en a qui bossent toute la journée dans un burlingue et on n'a pas le temps. Donc la complémentation peut donc se faire tout au long de l'année en utilisant de préférence de la vitamine D3. Pas la vitamine D2, d'accord? Parce que la D3, elle est de source animale. Elle est donc 2 fois à 3 fois mieux assimilée, mieux convertie par le foie que la vitamine D qui est de source végétale. Donc la dose, c'est entre 3000 et 5000 unités internationales, UI, par jour. Donc ça représente environ 5000 mg par jour en adaptant bien sûr, pardon, en fonction de la saison. En prendre moins l'été si en plus vous exposez et revenir à cette dose-là par le biais de la complémentation alimentaire sur les périodes de novembre à mars. D'accord? En fonction de la saison, en fonction de l'ensoleillement et aussi en fonction de sa possibilité d'exposition. Il n'est toutefois pas indispensable de se supplémenter, surtout si l'on vit dans un endroit ensoleillé. Coucou s'il y en a qui me regardent du sud ou de la Corse, faites-moi un coucou. Et que l'on passe beaucoup de temps dehors. Voilà, il y a des personnes qui sont charpentiers, des choses comme ça, qui passent beaucoup de temps sur les toits ou des choses comme ça. Il y a moins besoin pour eux de s'exposer. Surtout que le corps, eh ben, il va en faire des réserves. Alors, c'est pas des réserves qui sont inépuisables, mais le corps, il va quand même faire des réserves. Là, oui, il est quand même pas trop mal dans notre corps. Hein. Pour ma part, j'utilise un multivitaminé. D'accord? Donc, qui contient de la vitamine D3, mais aussi du coup le calcium et d'autres vitamines, comme par exemple de la vitamine E, dont on a parlé tout à l'heure, qui vont avoir un rôle antioxydant sur les cellules. Donc, les multivitamines, pourquoi est-ce que j'utilise ça? Parce qu'ils sont souvent plutôt sous-dosés, d'accord? Moi, j'ai regardé mon multivitamine. En plus, j'utilise moins que la dose qu'ils nous recommandent parce que bah, j'utilise en plus de la vitamine C et du coup, dans mon multivitamine, il y en a. Le soir, j'utilise aussi du magnésium. On va en parler juste après. Et du coup, dans mon multivitamine, il y en a. Donc, je sous-dose un petit peu, d'accord? Comme ça, j'évite les surdoses. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans tous les cas, la surdose, c'est pas si grave que ça parce que tout est éliminé dans l'urine, ce qu'on fait en trop, d'accord? Donc, voilà. On peut... Après, un surdosage, ça va causer des diarrhées. D'accord? Donc, regardez si en utilisant un complément alimentaire, vous avez des diarrhées et bah, ça peut venir peut-être du complément et voir bah, avec votre médecin à ce moment-là, voir si le surdosage n'est pas là. D'accord? Multivitamines pardon, sont souvent sous-dosés, ce qui réduit les risques de surconsommation. Mais même dans le cas inverse, la majorité du trop-plein en vitamines finit dans les urines et ne présente donc pas de risque pour la santé. S'il y a des questions, allez-y, balancez. Sinon, on avance. Le magnésium, 4e complément alimentaire que je vous recommande. Le magnésium est un sel minéral très important puisqu'il joue un rôle dans de nombreuses réactions enzymatiques intracellulaires. Il participe aussi à la transmission neuromusculaire de l'influx nerveux. Donc, le cerveau, il dit, on fait un mouvement, le muscle, il agit, c'est en partie grâce à l'utilisation du magnésium. Et il est souvent considéré comme un anti-stress naturel. Tout ce que je vous ai parlé là, souvent, ça va être des boosters d'énergie, des anti-stress. Vraiment, les 4 que je vous ai présentés, souvent, ils ont cette particularité d'être considérés comme des anti-stress et d'améliorer votre énergie, votre vitalité de manière générale.
On en trouve en grande quantité dans le cacao en poudre non sucré. 99% de cacao, quoi, en gros. Hein. Les graines de tournesol, les graines de sésame, le bigorneau cuit, pardon, le chocolat à plus de 70% de cacao. Donc ceux qui disent « Ouais, moi je mange du chocolat pour le magnésium » et qui tapent des Kinder Bueno, regardez un peu la composition. Premier ingrédient, sucre. Deuxième ingrédient, sirop de glucose. Bah, c'est du sucre en fait. Ouais. Additionner les deux, ça fait peur. Le magnésium va être impliqué dans l'activité de plus de 300 enzymes et dans un grand nombre de fonctions cellulaires fondamentales. Donc il est important. Participe au métabolisme des lipides, des graisses, à la synthèse des protéines, à la dégradation des glucoses, le sucre, pour libérer de l'énergie, à l'activité de certaines hormones telles que l'insuline. Il joue un rôle essentiel dans la transmission neuromusculaire de l'influx nerveux et dans la régulation du rythme cardiaque. Il va prévenir, selon des études récentes, des maladies cardiovasculaires et du diabète de type 2. Il réduit le stress. Il va aider à l'endormissement. C'est pour ça que moi je vous conseille de le prendre le soir. Va améliorer le système immunitaire, va favoriser la contraction musculaire, va participer à l'activation de la vitamine D. La dose quotidienne est entre 300 et 500 mg de magnésium par jour. On estime en France que 60% des gens manquent de magnésium. J'ai même entendu 75%. Moi j'ai pris 60%. J'aime bien. Non, voilà, parce que je ne voulais pas vous faire peur, mais 75% des gens manqueraient de magnésium parce car on n'en consomme pas suffisamment et seulement 30% de ce que nous ingérons en magnésium est absorbé par le corps. Donc ça veut dire que si vous consommez 100 grammes de magnésium, il n'y a que 30 grammes qui est un... Ouais, c'est un chiffre comme ça que je vous donne, mais pour vous donner un ordre d'idée. Ok. De plus, le stress. Qui est stressé ici? Levez la main, mettez un pouce. Qui consomme beaucoup de café ici? Levez la main, mettez un pouce. Et l'alcool, stress, café, alcool, contribuent à la fuite du calcium. On en ingère, on en retient que 30%. Et en plus de ça, on est stressé, on boit trop de café, on boit trop régulièrement de l'alcool. Les 30% là, presque on leur pète la gueule, il n'y en a plus. Voilà pourquoi énormément de carences. Il est donc intéressant de se complémenter en magnésium, de préférence du magnésium pidolate, c'est celui que je prends, bisglycinate ou citrate, d'accord, qui vont aider à réduire l'inflammation du corps grâce à leurs effets basifiants sur l'organisme. Et ça va éviter les oxydes. Ah, non, pardon. Qu'est-ce que j'ai marqué? Et il faut éviter le magnésium oxyde et le magnésium stéarate. D'accord? Les oxydes de magnésium et les stéarates. C'est bon, je l'ai eu. Stéarates de magnésium qui s'assimilent mal par l'organisme. Alors, j'utilise pour ma part, le soir, un complément qui mixe magnésium citrate. Oui, pardon, pas pidolate. Citrate. Zinc et vitamine B6, ZMB. Zinc, magnésium citrate et vitamine B6. Le zinc va avoir énormément de bienfaits similaires au magnésium. Donc tous les bienfaits que je vous ai cités tout à l'heure, le zinc, il les a presque tous. Avec en plus une action sur la vitesse de cicatrisation, sur la prévention des troubles prostatiques pour les garçons et sur la fertilité masculine. Ça améliore voilà, les spermatozoïdes et la testostérone aussi, on l'a vu avec le magnésium. La vitamine B6 va renforcer les défenses naturelles du corps et aider le métabolisme des acides aminés et des protéines. La combinaison des trois, ça permet de booster les effets de chacun. Ok? Voilà. Donc là, je vous ai présenté, moi pour moi, les 4 compléments indispensables. D'accord? Moi, personnellement, le temps que vous posiez des questions, si vous en avez, j'utilise en autre complément des BCAA. Ce sont des acides aminés après la musculation. D'accord? C'est pas forcément indispensable non plus.
mais je les utilise. Et j'utilise aussi de la protéine en poudre. Alors non pas comme certains le pensent pour la protéine ça te fait éclater. Quand j'ai commencé la protéine, presque j'ai cru que j'allais commencer le dopage. Vous savez, quand j'ai eu mon premier pot de prot, j'étais comme ça. Oh, tu te rends compte, tu vas commencer. Non. Je l'utilise pour deux raisons. Pour certaines recettes que je fais, protéines en poudre. Et aussi parce que par rapport à mon activité sportive, je consomme énormément de protéines. Et j'ai fait le choix de manger moins de viande et de meilleure qualité. C'est pour ça que je mange en viande peut-être que 75 grammes le midi, 75 grammes le soir. Et du coup, je rajoute de la protéine en poudre pour avoir une dose supplémentaire. Tout simplement. Sinon, j'utilise de la glycine aussi le soir avant d'aller me coucher. Ça a un effet aussi qui améliorerait l'endormissement. De la glycine. Voilà. Tout ce que j'utilise comme complément alimentaire. En conclusion, avant de se complémenter, il est important de chercher à consommer ces nutriments dont je viens de parler par le biais de l'alimentation en favorisant une alimentation brute. Lorsque l'on fait le choix de se supplémenter, il est important de privilégier la qualité. Même si de nos jours, même dans les compléments alimentaires, on ne peut pas savoir si c'est vraiment des compléments de qualité. C'est difficile à trouver et souvent la confiance du consommateur, elle est bafouée. C'est-à-dire qu'on se fout de notre gueule. Hein. Ils ont même le droit sur les étiquettes à une marge d'erreur. C'est-à-dire que si vous marquez 500 mg dans une dose, 500 mg de magnésium, peut y avoir une marge d'erreur. Il peut y en avoir que 200. Voilà. C'est incroyable. D'accord? Donc, dans le doute, demandez conseil à son médecin traitant et faire un bilan sanguin en vérifiant les éventuelles carences. Donc vous dites, je veux faire un bilan sanguin, je veux vérifier si j'ai suffisamment de vitamine C, de vitamine D, d'oméga 3, de magnésium, les graisses principalement, et voir les graisses de notre corps, la composition, triglycérides, etc. etc. Et voilà, au moins comme ça, vous serez fixé. Si vous prévoyez de vous remettre au sport et de manière assez intensive, moi je vous conseille de prendre ces compléments alimentaires, d'accord? Et encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais notre alimentation, elle en a de moins en moins, et voilà. Alors j'espère, je vois qu'il y a Pauline qui est connectée, Ingrid, j'espère que j'ai pas eu des commentaires qui ne se sont pas affichés par Facebook, ça arrive très souvent, c'est triste, c'est très souvent, il n'y a pas de questions, c'est dommage. Bon, j'espère que je vous en ai appris. Dites-moi, mettez-moi un commentaire si cette foire aux questions vous a plu. N'hésitez pas aussi sur YouTube ou aussi sur la page pro à marquer si vous avez une proposition pour un prochain sujet, d'accord, que vous aimeriez aborder. Comme ça, on l'abordera dans la prochaine foire aux questions que l'on fera un peu plus tard que mi-juillet. Et puis voilà. Donc dans tous les cas, merci d'avoir suivi. Merci aussi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je reste à votre disposition pour des questions éventuelles en commentaire, sans aucun problème, bien évidemment. Je vous invite à vous abonner juste ici à cette chaîne et à cliquer pourquoi pas sur cette vidéo qui apparaît ici pour d'autres foires aux questions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye, radix, 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 aïe, aïe, aïe.